De son vrai nom Jeffrey Preston Jorgensen, Jeff Bezos est né le 12 janvier 1964 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Ses parents, Ted Jorgensen et Jacqueline Gies, étaient tous deux lycéens au moment de sa naissance. Son père n'avait seulement que 18 ans et sa mère de 16. Cependant, son père l'a abandonné à sa naissance et se remarie un an plus tard. Par la suite, sa mère a rencontré Miguel Bezos, un immigrant cubain qui était arrivé aux États-Unis à l'âge de 15 ans pour étudier à l'université d'Albuquerque. En avril 1968, elle l'a épousé, et Miguel a ensuite adopté Jeff, qui a depuis porté le nom de famille. Au cours de ses années de lycée, Jeff a fondé sa première entreprise, un camp d'été pour enfants. Après avoir obtenu son diplôme de l'université de Princeton en 1986 avec un « Bachelor of Arts and Sciences » en sciences de l'informatique, il a travaillé pour diverses entreprises financières de Wall Street, notamment DE Shaw & Co. En 1994, à l'âge de 30 ans, Jeff Bezos a commencé à se laisser de plus en plus séduire par une idée qui le hantait depuis un certain temps. J'ai appris que l'utilisation du web augmentait de 2300% par an. Je n'avais jamais vu ou entendu parler de quelque chose avec une croissance aussi rapide, et l'idée de créer une librairie en ligne avec des millions de titres, quelque chose de purement inconcevable dans le monde physique, m'enthousiasmait vraiment. Prenant en compte la possibilité qu'il puisse éprouver des regrets ultérieurement s'il ne s'engage pas dans l'univers d'Internet. Le 5 juillet 1994 à Seattle, Jeff crée sa société qu'il a d'abord appelée Cadabra, qui va devenir plus tard Amazon. Amazon a été choisi en partie parce que le nom commençait par la lettre A, qui est au début de l'alphabet. À l'époque, les sites web étaient classés par ordre alphabétique, de sorte qu'un nom commençant par A apparaissait plus rapidement lorsque les clients effectuaient des recherches en ligne. De plus, sa vision était de construire la plus grande librairie en ligne du monde, en référence à l'ampleur de l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. Au début, il ne vendait que des livres, mais il a toujours su au fond de lui qu'il voulait vendre tout ce que les gens pouvaient acheter sur Internet. Ils ont commencé à expédier tous les livres depuis son garage, ce qui garantissait la qualité et le service client. Dans les 2 mois qui ont suivi le lancement, après une année de test bêta, Amazon a vendu des livres dans 50 États et dans plus de 45 pays. À la fin du mois d'août 1995, les ventes d'Amazon atteignaient $20 000 par semaine. En 2000, au moment où il commençait à s'étendre à d'autres catégories, comme la musique, les vidéos, les jeux, etc., la société a connu un coup dur après l'explosion des dot-com, lorsque les magasins traditionnels ont lancé leur propre site de e-commerce, et les gens, dont lui, ont commencé à se demander comment ils allaient maintenir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents. Mais ils ont résisté à la tempête et ont fini par être l'une des rares startups à ne pas avoir été anéanties par l'explosion des dot-com. Le 5 juillet 2021, il a démissionné de son poste de PDG d'Amazon, tout en maintenant sa position de président exécutif du conseil d'administration. Son successeur est Andy Jassy. En 2000, Bezos a également créé Blue Origin, une société spécialisée dans la production aérospatiale et les vols suborbitaux. Le premier lancement d'une fusée a été couronné de succès en 2015. La société se concentre principalement sur la création du lanceur lourd New Glenn, dont le vol inaugural est prévu pour 2023, ainsi que sur le développement de moteurs cryogéniques. Blue Origin conçoit également la fusée suborbitale New Shepard, destinée au tourisme spatial. Bezos a pris part à son premier vol habité le 20 juillet 2021, aux côtés de son frère Mark Bezos, de Wally Fink et d'Oliver Damen. Une vente aux enchères a été ouverte au grand public pour devenir le tout premier touriste spatial à bord du New Shepard et gagner une place dans l'équipage de ce vol. Le vainqueur a finalement cédé sa place à Damen, ce qui a entraîné un avancement de son vol. En 2013, il rachète le journal américain The Washington Post pour $250 millions. Ce rachat du journal a suscité des inquiétudes jusqu'au sein de la rédaction du journal, symbole historique du journalisme d'investigation. Le nouveau propriétaire a jugé bon de publier une lettre ouverte dans laquelle il affirme qu'il ne dirigera pas le Washington Post au jour le jour. Après avoir légèrement surpassé Bill Gates en tant que personne la plus fortunée au monde à l'été 2017, Jeff Bezos a pris la première place en novembre 2017. À ce moment-là, sa fortune était estimée à plus de $100 milliards américains, une augmentation de 34,2 milliards de dollars par rapport à 2016. Il a ainsi détrôné Bill Gates et Warren Buffett. Pendant le Black Friday de 2017, la capitalisation boursière de son entreprise a atteint 584 milliards de dollars, ce qui a ajouté 2,4 milliards de dollars à sa fortune personnelle en une seule journée. En 2018, Jeff Bezos est devenu la première personne à atteindre une fortune de plus de 100 milliards de dollars, selon Forbes.
Depuis lors, il est resté la personne la plus riche au monde, atteignant un pic pendant la pandémie de coronavirus en juillet 2020, avec une fortune de 172 milliards de dollars. Le 26 août 2020, Jeff Bezos a écrit l'histoire en devenant la première personne à posséder une fortune dépassant les 200 milliards de dollars. Il a suscité des critiques pour divers aspects de sa carrière et de sa vie. Il a été fortement critiqué pour le climat de travail à l'intérieur de l'entreprise Amazon, qui a été qualifié d'exécrable par une enquête du New York Times en 2015. De plus, il a été critiqué pour ses efforts visant à établir un monopole dans le commerce électronique et pour sa pratique de minimiser le paiement d'impôts sur les sociétés. Cependant, il convient de noter que malgré ces critiques, une étude indépendante publiée en 2020 par le magazine Forbes, intitulée The World's Best Employee, a classé Amazon comme le deuxième meilleur employeur au monde. En ce qui concerne sa philanthropie, bien que plusieurs milliardaires américains aient signé le manifeste The G20 Pledge, dans lequel ils promettent de consacrer la majeure partie de leur fortune à des œuvres caritatives, Jeff Bezos a refusé de le signer dans un premier temps. Cependant, en 2018, lui et son épouse ont consenti à créer un fonds de 2 milliards de dollars pour aider les sans-abri et établir un réseau de classes maternelles pour les plus défavorisés. En 2020, Jeff Bezos a annoncé son intention de financer des initiatives de lutte contre le changement climatique en créant le Bezos Earth Fund, doté de 10 milliards de dollars prélevés sur sa propre fortune. Ce fonds soutient des projets de préservation de la nature dirigés par des scientifiques et des organisations non gouvernementales, avec d'importantes contributions annoncées en novembre 2020 en faveur d'organisations telles que le WWF, l'Environmental Defense Fund, le Natural Resource Defense Council, The Nature Conservancy et le World Resource Institute. Sur le plan financier, bien qu'il ait été dépassé par Elon Musk dans le classement du Bloomberg Billionaire Index en avril 2022, Jeff Bezos demeure la deuxième personne la plus riche au monde, avec une fortune estimée à 171 milliards de dollars. En 2023, il est passé à la troisième place avec une fortune de 143 milliards de dollars. Jeff Bezos est marié à Mackenzie Scott, et ils ont 4 enfants, dont 3 fils et une fille adoptés en Chine. En janvier 2019, il a annoncé leur divorce sur Twitter après 25 ans de mariage, ce qui faisait suite à sa liaison avec la présentatrice de télévision Lauren Sanchez. Il possède un vaste patrimoine immobilier, comprenant une immense demeure à Medina, près de Seattle, une maison de 1200 mètres carrés à Beverly Hills, 3 appartements dans la Tour The Century à New York, le musée du textile à Washington, le Figure de Ranch au Texas et des milliers d'hectares de terrain. En conséquence, il figure parmi les 20 plus grands propriétaires fonciers du pays. Jeff Bezos se définit comme libertarien et est un donateur du laboratoire d'idées libertarien Rhizon Foundation. Il est également engagé dans le mouvement transhumaniste et a investi 42 millions de dollars dans la construction d'une horloge mécanique située au Texas, conçue pour donner l'heure exacte pour les 10 000 prochaines années. Si vous êtes intéressé par comment gagner de l'argent sur Internet, vous avez en description le lien pour télécharger gratuitement notre e-book, 33 services à vendre sur Internet sans aucune compétence.